Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, je tiens à saluer tout un chacun. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route, qui nous auraient rejoints en cours de route. Et bon sabbat. Nous allons avoir cette dernière présentation, de notre séminaire sur le message des trois anges. Et afin de pouvoir commencer, je voudrais vous inviter à prendre la position qu'il convient pour la prière avec moi. Et prions notre Dieu. Notre Père Céleste, alors que nous venons une fois de plus devant toi, que tu puisses nous bénir par la présence de ton Esprit au milieu de nous, en nous, afin que nous puissions être enrichis par cette dernière présentation du séminaire. Et nous n'avons aucun mérite de te demander cela, mais c'est dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Nous t'en prions. Amen. Le titre de cette présentation est le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie. En effet, lorsque le troisième ange termine son message, comme nous l'avons vu dans la présentation de tout à l'heure, il déclare, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous avons tout à l'heure étudié ce qu'est la foi de Jésus. Nous avons vu qu'il s'agit de son enseignement, sa doctrine, mais aussi de sa justice. La justice que nous recevons par sa foi, le principe de la justification par la foi, et cette foi qui est la foi de Jésus. Nous avons vu aussi que c'est l'amour que Jésus avait, sa façon de pouvoir traiter les hommes. Il y a aussi le fait que nous ne sommes pas rentrés dedans puisque nous avons déjà considéré ça antérieurement, mais Jésus a souvent dit aux gens que, eh bien, qu'ils avaient été guéris par la foi. La foi de Jésus aussi, c'est l'aspect de la guérison. Lorsque nous avons étudié les 8 principes de santé, la santé de fer, nous avons vu qu'il y a la foi qui est dedans. Et donc, si nous exerçons la foi de Jésus, cela va pouvoir aussi nous aider à guérir. Mais il y a quelque chose qui est tellement particulier et important qu'un aspect de la foi de Jésus, eh bien, qui mérite que l'on y passe une heure entière, notamment parce qu'on n'y a pas encore parlé. Nous avons parlé de la santé, nous avons parlé de la doctrine de Jésus, nous avons parlé de la justification par la foi, mais nous n'avons pas encore parlé de ce dont nous allons parler maintenant. En effet, en Apocalypse 12, verset 17, il y a quelque chose qui nous est dit ici. Nous avons une déclaration quasi identique ou similaire à celle d'Apocalypse 14, 12. En effet, en Apocalypse 12, verset 17, nous lisons là, et très précisément au verset 17, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Notez ici que il n'est pas dit que c'est la bête et son image qui font la guerre. Mais ici, on identifie, eh bien, la puissance qui est à l'origine de cette guerre menée contre le peuple de Dieu, c'est-à-dire le dragon. Rappelez-vous que c'est Satan, en fait,
qui conduit la bête et son image à pouvoir persécuter les enfants de Dieu, à pouvoir édicter des lois et les condamner à mort. Et ici, on nous précise que la femme, à savoir l'Église, d'accord? En Apocalypse 14, 12, on parle des saints. Ici, on parle de la femme, donc qui est l'Église. Et on nous parle du reste de sa postérité, c'est-à-dire la dernière partie du point de vue historique de l'Église. Autrement dit, l'Église du temps de la fin. On nous dit qu'il s'en va leur faire la guerre et cette Église du temps de la fin, cette Église du reste, elle garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. En Apocalypse 14, 12, il est dit les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Or, ici, on nous parle des commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. La question que nous nous posons maintenant et que nous devrions tous nous poser, arriver à ce stade, c'est qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Qu'est-ce donc le témoignage de Jésus? Et nous allons considérer cela ensemble en Apocalypse 19 au verset 10. Apocalypse 19 et au verset 10. Apocalypse 19 et au verset 10, il est dit, « Or, je me tenais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Ah! Là, on a l'expression témoignage de Jésus. Et là, on va commencer à voir ce qu'est le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, et voilà la définition, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. D'accord? Ici, l'ange a donné à Jean la signification de ce qu'est le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'esprit de prophétie. Mais alors, là encore, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que l'esprit de prophétie? Eh bien, Jean a eu cette même expérience avec l'ange. Il a essayé une seconde fois de l'adorer et l'ange lui a à nouveau redit les mêmes paroles, mais à quelque peu de choses près. En effet, en Apocalypse 22, au verset 9, Apocalypse 22, au verset 9, l'ange lui a alors dit, « Garde-toi de le faire, à savoir de te prosterner devant moi pour m'adorer, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. » Notez qu'il y a une même situation qui a lieu. La première fois, l'ange lui dit, « Je suis celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Et il lui a dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et la deuxième fois, il lui a dit qu'il est le compagnon de ses frères. Et cette fois-ci, il n'a pas dit qu'ils ont le témoignage de Jésus, mais de tes frères, les prophètes. Autrement dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie, c'est-à-dire l'esprit qui animait les saints prophètes, qui animait les prophètes et qui faisait que des hommes occupaient la fonction de prophète, que des hommes pouvaient prophétiser. Lorsque nous parlons du témoignage de Jésus, ainsi, nous parlons de l'esprit de prophétie et nous parlons du ministère prophétique. Autrement dit, sous le message du troisième ange, Dieu nous annonce que l'esprit de prophétie va se manifester. Autrement dit, qu'il y aura le don prophétique qui va apparaître parmi le peuple qui va accepter ce message, parmi cette Église du reste qui aura à voir le jour à compter du temps de la fin. Et beaucoup pourraient se dire que, eh bien, une telle chose ne peut pas avoir lieu parce que lorsque nous sommes arrivés à l'Apocalypse, Dieu ne révèle plus rien du tout. Mais
que dit l'Écriture à ce propos? Que dit l'Écriture à ce propos? Rendons-nous, s'il vous plaît, en acte, en acte, en acte 2, verset 17. Acte 2, verset 17. Et là, nous avons une réalisation de ce qui est annoncé en Joël 3, verset 1. Acte 2, verset 17, où nous lisons là ce qui suit. Acte 2, verset 17, où il nous est dit, je lirai à partir du verset 16, « Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. » Je reprends. « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et certes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. » Amen. Nous voyons ici que le Seigneur a annoncé ces choses. Et c'est ce qui s'est passé dans un premier temps au début de l'ère chrétienne. C'est ce qui s'est passé lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église. Ils se sont mis à prophétiser. Ayant reçu le Saint-Esprit, le don de prophétie a fait son apparition parmi eux et ils se sont mis à prophétiser. Cela s'est accompli à leur époque. Mais notez que le texte dit bien, au verset 17, « Dans les derniers jours. » Dans les derniers jours. Et les apôtres ont appliqué cela à leur époque. Mais dites-moi, ne sommes-nous pas plus dans les derniers jours qu'eux, ils ne l'étaient? Oui. Et donc, cette promesse est aussi valable pour nous. La vérité ici, bien-aimés, c'est que l'apôtre Paul nous a dit quelque chose. En effet, rendons-nous en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et à partir du verset 19. Où allons-nous? C'est exact. Rendons-nous ensemble en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et à partir du verset 19. Et là, nous lisons ce qui suit. « N'éteignez point l'esprit. Ne méprisez point les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. » L'apôtre Paul exhortait ici les Thessaloniciens en leur disant de ne point éteindre l'esprit, c'est-à-dire de ne pas croire que le Saint-Esprit n'allait plus agir, que le Saint-Esprit n'allait plus se manifester, et notamment au travers des dons. En effet, et il leur parle d'un don en particulier, de ne point mépriser les prophéties. C'est-à-dire qu'il y aura des prophéties qui vont avoir lieu. Il y aura ce don de prophétie qui va se manifester. Et de ce fait, ils ne doivent pas croire, ces croyants, à ce moment-là, qu'il n'en sera pas ainsi. Au contraire, ils devaient être au courant que cela allait se passer. Mais ce qu'ils devaient faire, c'est éprouver ces esprits. Bien-aimés, nous croyons que ce don de prophétie, conformément à ce que la parole de Dieu nous dit, s'est manifesté en ce temps de la fin où nous vivons. Et voyez-vous, c'est une chose qui est importante pour nous, car nous vivons à l'époque qui précède le retour de Jésus. Nous vivons à une époque où nous allons voir des choses qui ne se sont jamais passées auparavant. Et l'Écriture nous dit en Amos 3, verset 7, où allons-nous? Amos 3, verset 7. Merci Timothée. Amos 3, 7. Il est dit,
car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans qu'il ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Se peut-il que le don de prophétie se soit manifesté au début de l'ère chrétienne, lorsque les apôtres et les premiers disciples ont reçu le Saint-Esprit et qu'il ne se manifeste pas à la fin de l'ère chrétienne, alors que le Seigneur Jésus est sur le point de revenir? Non, bien-aimés, car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et ainsi, comme nous sommes en train de vous le dire depuis tout à l'heure, Dieu, dans sa parole, a annoncé que ce don de prophétie doit se manifester dans le temps de la fin. Ce don de prophétie doit se manifester dans ce temps de la fin. Et lorsque nous parlons de prophètes, nous avons une compréhension bien particulière de ce dont il s'agit. Il y a des prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. L'Apocalypse, au chapitre 10, présente le peuple qui annonce le message des 3 anges comme étant un prophète. Il dit qu'il prophétise à toute nation, tribu, langue et peuple. C'est-à-dire, lorsque l'on parle de la part de Dieu, nous prophétisons. Dans un certain sens, on pourrait dire qu'en cet instant, je suis en train de vous prophétiser puisque je vous parle de la part de Dieu. Mais le genre de prophète dont nous parlons maintenant en cet instant, bien-aimé, est différent de cela. En effet, en Nombre 12, verset 6, Nombre 12, verset 6, il nous est dit ce qui suit. Où allons-nous? Nombre 12, verset 6. Merci Timothée. Où il est dit, Nombre 12, verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision, je lui parle en songe. Voilà le genre de prophète dont nous parlons. Voilà ce qu'est le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie. C'est ici lorsque le Seigneur se révèle à quelqu'un en vision, mais également en songe. En vision, lorsque cette personne est éveillée et que le Seigneur lui montre des choses, et en songe, lorsque cette personne-là est endormie au travers de ses rêves nocturnes, ou on peut aussi parler de vision nocturne de la nuit. Et dans l'Écriture, il nous est dit, lorsque nous nous rendons en Éphésiens, rappelez-vous une chose, pendant que nous allons en Éphésiens chapitre 4, verset 8, à partir du verset 8, rappelez-vous une chose, chers frères et sœurs, c'est que sous le message des 3 anges, il y a des persécutions, il y a des séductions. L'ennemi va faire en sorte de nous faire perdre la foi. Il fera en sorte que le peuple qui a accepté le message des 3 anges puisse perdre la foi. Parce que si l'ennemi arrive à leur faire perdre la foi, il sait qu'il les perdra tout simplement dans le péché. Et donc, le Seigneur, il est, pour ainsi dire, tenu de faire manifester et il est, pour ainsi dire, tenu qu'au milieu de son peuple se manifeste le don de prophétie. En effet, en Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 8, nous lisons Éphésiens 4, à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené captive une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, si ce n'est qu'auparavant, il était descendu dans les parties basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, c'est-à-dire à l'unité de l'enseignement de Jésus, en fait, d'accord, de la sainte doctrine, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Amen. Ici, nous voyons que les dons spirituels, les dons d'apôtres, lorsqu'on parle d'apôtres ici, on parle des ministres, d'accord? Parce que les apôtres étaient des ministres, comme le dit l'Écriture. On parle ici des prophètes. On parle ici des évangélistes et des pasteurs et des docteurs, d'accord? Eh bien, tous ces dons-là, qui sont des dons qui peuvent être regroupés sous un seul mot, des dons d'enseignement, eh bien, ils ont pour objectif d'amener à l'unité de la foi. Eux tous, pas un seul ne doit manquer, sinon le peuple pourrait ne pas arriver à l'unité de la foi. Or, en Apocalypse 14, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit? Que le peuple, il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est donc que le don de prophétie doit bel et bien se manifester parmi eux, de manière à ce qu'ils puissent garder la foi de Jésus. Bien-aimés, lorsque nous parlons de don de prophétie, nous ne sommes pas en train de dire que ce don, eh bien, va remplacer la parole de Dieu. Non. La Bible, non. Nous ne sommes pas en train de dire cela. Non. Ce que nous voulons dire ici, c'est que ce don sera semblable à ce que nous pouvons lire en Actes 8, à partir du verset 26. En effet, Acte 8, à partir du verset 26, voilà comment nous considérons et nous devons considérer ce don de prophétie qui se manifeste en ce temps de la fin. Je lis Acte 8, verset 26. Or, un ange du Seigneur parla à Philippe et lui dit, « Lève-toi et va vers le midi sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. » S'étant levé, il partit. Or, voici un Éthiopien eunuque, grand ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Cet homme était un juif de religion. Oui, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne savent pas que l'Éthiopien était en réalité déjà un croyant juif, en fait. Verset 28. S'en retournait et assis sur son chariot, lisait le prophète Ésaïe. Donc cela montre bien, en fait, qu'il avait le rouleau des Saintes Écritures de l'Ancien Testament. Alors l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et rejoins ce chariot. » Et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Donc cet homme lisait la Bible, celle qu'il avait à son époque. Il la lisait, en fait. Cette Bible-là, c'est elle qui contient, eh bien, les enseignements relatifs au salut. Et donc, au verset 30, « Et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit, « Comprends-tu bien ce que tu lis ?» Il lui répondit, « Comment le comprendrais-je si quelqu'un ne me guide? » Dites-moi, que voyons-nous ici? Nous avons là un croyant qui lit les Écritures et qu'il ne les comprend pas. Et on lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, non. Et comment je peux le faire si personne ne me guide? Il a la Bible dans ses mains, mais il ne la comprend pas. Et il a besoin d'être guidé, d'être conduit. Alors, et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a invité Philippe, qui était un serviteur de Dieu, à venir et à s'asseoir auprès de lui. Autrement dit,
cet homme a accepté le don que Dieu était en train de lui faire, qui allait lui permettre de comprendre ce qu'il lisait. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené à la tuerie comme une brebis et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Sa condamnation a été levée dans son abaissement. Mais qui pourra compter sa durée, car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque, prenant la parole, dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Notez que Dieu a envoyé Philippe auprès de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien a demandé à ce qu'il soit guidé. Il a invité Philippe à venir et il a posé la question à Philippe une question bien précise. De qui le prophète dit-il cela? Et alors, Philippe, prenant la parole et commençant par cet endroit de l'Écriture, lui annonça l'évangile de Jésus-Christ. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche d'être baptisé ?» etc. Et on sait qu'après, Philippe l'a baptisé et cet homme a continué sa route, ayant fait alliance avec le Seigneur Jésus. Est-ce que cet homme qui lisait la Bible, eh bien, en acceptant le secours de Philippe, a rejeté la Bible? Est-ce que les paroles de Philippe sont venues se substituer à la Bible? Non. Qu'est-ce que Philippe a été pour cet homme? Un guide? Un éclaireur? Oui, il lui a apporté de l'éclairage en fait. Voyez-vous, Philippe a été pour cet homme un serviteur, de manière à ce qu'il puisse, cet eunuque éthiopien, arriver à l'unité de la foi, de manière à ce qu'il puisse, eh bien, comprendre l'évangile. Oui, bien-aimé, Philippe ne s'est pas substitué à l'Écriture, mais Philippe a été un guide pour le conduire dans la compréhension de l'évangile éternel, à savoir de la vérité présente. Bien-aimé, le don de prophétie, eh bien, a cela pour objectif. Il a pour objectif que nous puissions parvenir justement à cette compréhension de l'Évangile. En effet, en 1 Pierre 1, versets 10 et 11, 1 Pierre 1, versets 10 et 11, il est dit ici, « C'est de ce salut que se sont informés et en qui les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous, recherchant pour quel temps et pour quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance, leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Amen. L'œuvre des prophètes de Dieu engendre le salut de Jésus-Christ, car leur œuvre, l'œuvre des vrais prophètes, autrement dit des prophètes de Dieu, eh bien, est de nous amener en tant que don spirituel, don d'enseignement, comme nous l'avons vu en Éphésiens 4, à la compréhension de la foi de Jésus et à pouvoir, eh bien, nous montrer comment garder cette foi de Jésus. Et voyez-vous, ce don de prophétie, ce témoignage de Jésus, eh bien, en disant cela, nous comprenons qu'il répondra à certains critères. En effet, rendons-nous en 1 Corinthiens 14, verset 32. Où allons-nous? Verset 32, c'est exact. Il est dit ici, « Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Le don de prophétie, le véritable don de prophétie, lorsqu'il se manifeste, eh bien, il est en harmonie avec l'œuvre que
l'œuvre des prophètes qui ont été avant, car l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Autrement dit, lorsqu'un prophète de Dieu apparaît, il ne contredit pas les prophètes qui ont été avant, mais au contraire, il est en harmonie avec eux. Il se base sur leurs prophéties et de là, il développe davantage. Il n'y aura pas de contradiction. Et c'est à cela qu'on reconnaît un véritable prophète. On le reconnaît notamment à cela, en ce qu'il n'y a aucune contradiction. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il a des visions, des songes. Il amène au salut en Jésus-Christ. Il ne contredit pas les prophètes qui ont été avant. Et notez que aussi ce qui nous est dit en Deutéronome 18, versets 21 et 22. Deutéronome 18, versets 21 et 22. Et là, nous lisons en Deutéronome 18, versets 21 et 22. Nous lisons ce qui suit. Que si tu dis en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? D'accord? Et notez ici que avant, on va lire un peu plus tôt pour avoir plus de contexte. Lisons à partir du verset 18. Je leur susciterai un prophète comme toi, en parlant à Moïse, d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ici, Dieu fait spécifiquement allusion au Christ, d'accord? Christ était beaucoup de choses. Il était, en plus d'être le Fils de Dieu, le Messie, il était un apôtre, en ce qu'il était un messager de Dieu. Il était un ange, en ce qu'il, justement, il portait le message de Dieu aussi. Il était aussi un prophète. Les musulmans, malheureusement, ne le reconnaissent que comme prophète, mais alors qu'il était bien plus qu'un prophète. Verset 19. Et il arriva que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Notez que l'une des caractéristiques des vrais prophètes, c'est qu'ils ne parlent pas au nom de divinités étrangères. Les vrais prophètes de Dieu ne parlent pas au nom des divinités étrangères. Les vrais prophètes de Dieu sont au courant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, lequel a un Fils, Jésus-Christ. Les vrais prophètes de Dieu ne sont pas des trinitaires. Et les vrais prophètes de Dieu, lorsqu'ils adhèrent à une église, ils adhèrent, ils sont membres d'une église, d'un corps, d'un peuple qui n'est pas trinitaire, bien-aimé. Les vrais prophètes de Dieu, voyez-vous, lorsqu'ils sont dans une église organisée, eh bien, les fondateurs de cette église, les pionniers de cette église ne sont pas trinitaires. Ils ne croient pas en un faux Dieu. Au verset 22, que si tu dis en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Verset 22, quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que ce qu'il aura dit ne sera point et n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Le prophète l'a dit par orgueil, ne le crains point. Il y a deux choses que l'on apprend dans ces versets de Deutéronome 18. Premièrement, le prophète, il amène au vrai Dieu. Et deuxièmement, ce qu'il annonce se réalise. Ce qu'il annonce se réalise. Et bien aimé, il y a eu plusieurs personnes qui se sont déclarées être prophètes. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui se déclarent être prophètes, alors qu'ils ne répondent pas à ces critères. Leurs enseignements contredisent les prophètes qui ont été avant eux. Ce qu'ils annoncent ne s'est pas réalisé.
Leurs enseignements ne conduisent pas au salut en Jésus. Ces prophètes-là vous enseignent à être en communion avec des dieux étrangers tels que la Trinité. Ces prophètes bien-aimés, ces faux prophètes, eh bien, ils ne sont pas envoyés par Dieu. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Certains d'entre eux, eh bien, sont en fait des personnes en extase qui utilisent de la magie de manière à pouvoir avoir des hallucinations qu'ils vont prendre comme étant des visions, alors qu'ils n'ont pas réellement de visions et de songes. Tel était le cas de Nostradamus, dont les transes étaient induites par une épice bien connue qu'il prenait. Mais ce n'est pas le cas pour le don de prophétie qui s'est manifesté au milieu de nous en ce temps de la fin. L'œuvre de quiconque portait le message, je reprends, l'œuvre de quiconque prétend porter le message de Dieu doit répondre aux tests sûrs de la parole de Dieu, tels que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à la loi et au témoignage, à l'accomplissement des prédictions. Et bien que les phénomènes physiques qui accompagnaient parfois les visions ne constituent pas à juste titre un test, ils ont fourni, dans l'esprit de la plupart des témoins oculaires, une preuve confirmant l'action de la puissance divine. Ceux qui furent personnellement témoins des visions d'Ellen White, adventiste du 7e jour, observèrent très attentivement ce qui se passait. À partir des récits des témoins oculaires disponibles, nous pouvons établir un résumé comme suit. Immédiatement avant une vision, Madame White et les autres personnes présentes dans la pièce ressentaient profondément la présence de Dieu. Au début de la vision, Ellen White s'exclamait « gloire » ou « gloire à Dieu », parfois de manière répétée. Elle subissait une perte de force physique. Par la suite, elle manifestait souvent une force surnaturelle. Elle ne respirait pas, mais son cœur battait normalement et la couleur de ses joues était naturelle. De temps en temps, elle poussait des exclamations indiquant la scène qui lui était présentée. Ses yeux étaient ouverts, non pas avec un regard vide, mais comme si elle regardait intensément quelque chose. Sa position pouvait varier. Tantôt, elle était assise, tantôt allongée, tantôt elle se promenait dans la pièce et faisait des gestes gracieux en parlant des sujets présentés. Elle était absolument inconsciente de ce qui se passait autour d'elle. Elle ne voyait, n'entendait, ne sentait, ni ne percevait d'aucune manière son environnement immédiat ou les événements. À la fin de la vision, eh bien, cela était indiqué, devrais-je dire, la fin de la vision était indiquée par une profonde inspiration suivie d'une autre vision 1 minute plus tard, et très vite sa respiration naturelle reprenait. Immédiatement après la vision, tout lui paraissait très sombre. Et en peu de temps, elle retrouva sa force et ses capacités naturelles. Voilà quel a été le récit de ceux qui ont été témoins d'une vision que Ellen White a eue. Ellen White que nous reconnaissons comme ayant eu son ministère marqué par l'esprit de prophétie. Oui, les adventistes du 7e jour reconnaissent que le don de prophétie s'est manifesté au travers de son ministère. Et voilà ce que nous pouvons également dire en plus de ces choses. Ellen G. White est l'auteur de l'adventisme du 7e jour la plus publiée. Son ministère a duré 70 ans, de 1844 jusqu'à 1915. Autrement dit, elle était vivante et au service de Dieu au moment où est arrivée la fin de la période des 2300 soirs et matins. Et au moment donc où Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Elle était là au début de la proclamation du message du 3e ange et a expérimenté aussi les 2 messages précédents. Ellen White est considérée comme la cofondatrice de l'adventisme du 7e jour.
guidée par le Saint-Esprit, Ellen White a glorifié Jésus et a désigné les Saintes Écritures comme les bases de la foi. Elle a écrit sur une grande variété de sujets spirituels et pratiques, depuis la spiritualité, la santé, jusqu'à l'éducation, le ministère, en passant par les finances et les conseils maritaux. Son œuvre la plus connue et la plus traduite est Vers Jésus, suivie par les 5 volumes de la série du Conflit des âges, Patriarche et prophète, prophète et roi, Jésus-Christ conquérant pacifique et la tragédie des siècles. Bien-aimés, le don de prophétie s'est manifesté en ce temps de la fin, au travers du ministère de celle que nous nommons affectueusement Sœur White. Et voyez-vous, comme nous l'avons dit précédemment, nous ne croyons pas que ces écrits se substituent à la Bible. Pas plus que Philippe s'est substitué à la Bible qu'avec l'eunuque éthiopien. Mais nous croyons que tout comme Philippe a été un secours pour l'eunuque éthiopien dans sa marche au travers du salut en Jésus-Christ, eh bien que le don de prophétie qui a été manifesté dans le ministère de Sœur Ellen G. White est un secours pour nous en ce temps de la fin, nous qui devons garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus qui contient la victoire. Et comme nous l'avons vu, les dons spirituels sont là pour ça. Dieu les a placés dans son Église, de manière à ce que les croyants puissent arriver à l'unité de la foi. Et pas un seul don ne doit manquer pour que nous puissions être en mesure de pouvoir garder la foi de Jésus. Bien-aimés, Dieu nous a fait un don particulier. Il nous a fait plusieurs dons. Et il nous a fait notamment don de la prophétie, de manière à ce que nous puissions arriver à cette unité de la foi, de manière à ce que nous puissions connaître et garder la foi de Jésus. Allons-nous rejeter ce don de Dieu? Si nous décidons de le faire, bien-aimés, ce sera à notre détriment. Imaginez un instant que l'eunuque éthiopien n'avait pas accepté que Philippe vienne auprès de lui, qu'il ne l'avait pas invité à monter sur son chariot et qu'il n'avait pas tendu l'oreille à ce que Philippe lui disait. Est-ce qu'il aurait connu l'Évangile? Dites-moi, non. Il n'aurait pas connu l'Évangile et il serait encore dans ses péchés. Pourquoi? Parce qu'il aurait refusé le don de Dieu. Il aurait refusé la manifestation de l'Esprit. Le prophète est animé par l'esprit de prophétie, qui est une activité du Saint-Esprit. Jésus a dit quelque chose en Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12 nous parle à partir du verset 22. C'est là que commence le récit ou le contexte du récit sur le péché contre le Saint-Esprit. Il est dit ici: alors on présenta à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Tout le peuple en fut étonné, et il disait: cet homme ne serait-il point le fils de David? Mais les pharisiens, entendant cela, disaient: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne subsistera point. Que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien, s'il n'avait auparavant lié cet homme fort? Après quoi, il pourrait piller sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit
n'en obtiendra le pardon ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ici, notre Seigneur Jésus a opéré un miracle par la puissance de Dieu. Amen. C'est ce que nous dit l'Écriture. Tous les miracles qu'il a opérés étaient par la puissance de Dieu. Or, les pharisiens ont déclaré que Jésus avait chassé les démons par Belzébul, qui est le prince des démons. Autrement dit, la manifestation de Dieu au travers du ministère de Jésus, ces hommes ont déclaré que non, c'était une manifestation non pas de Dieu, mais du diable. Et là-dessus, Jésus leur a parlé du péché contre le Saint-Esprit. Jésus leur a fait comprendre que si ce que Dieu fait, vous dites que c'est le diable qui l'a fait, à ce moment-là, vous péchez contre le Saint-Esprit. Parce que l'action de Dieu, vous l'appelez action du diable. C'est cela, bien-aimé, en résumé, le péché contre le Saint-Esprit. C'est dire que l'action de Dieu est l'action du diable et vice-versa. On va appeler par inversement l'action du diable et bien celle de Dieu. En d'autres termes, appeler la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. Bien-aimé, Dieu a manifesté le don de prophétie en ce temps de la fin parmi nous. Et ce don, au travers de son œuvre, a amené des milliers de personnes à pouvoir connaître Jésus, à pouvoir, expérimenter le salut. Mais si nous désirons considérer que non, ce n'est pas un don de Dieu qui est là. Non, ce n'est pas l'action de Dieu qui est là, mais c'est l'action du diable. Et nous allons dire cela en ce que nous allons rejeter ce don de prophétie. Qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Que faisons-nous à ce moment-là? Nous péchons contre le Saint-Esprit. Parce que, en fait, ce que Dieu nous propose comme étant à lui, nous disons que non, cela ne vient pas de Dieu, mais du diable. Bien-aimés, l'ennemi souhaite nous faire croire que le don de prophétie ne s'est pas manifesté parmi nous, notamment au commencement du message des 3 anges, alors que la Bible est claire comme nous l'avons vu. L'ennemi veut nous faire croire cela parce qu'il sait très bien que si nous acceptons ce don ainsi que tous les autres dons d'Éphésiens 4, ce qui va se passer, c'est que nous serons amenés à l'unité de la foi. Ce qui va se passer, c'est que nous serons en mesure de garder la foi de Jésus. Et lorsque nous gardons la foi de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes victorieux. L'ennemi n'a plus d'emprise sur nous. Et c'est pour cela, bien-aimé, qu'il est important de pouvoir garder le témoignage de Jésus. Car garder le témoignage de Jésus va nous permettre de pouvoir garder la foi de Jésus, qui, elle, va nous permettre de pouvoir avoir et garder la victoire sur le péché. Et donc l'appel que je lancerai à chacun ce matin, c'est: voulez-vous garder la foi de Jésus? Vous avez déjà répondu ce matin. Mais pour garder la foi de Jésus, vous avez besoin, dit la Bible, de pouvoir, avoir tous les dons. Et donc, l'appel que je vous lance en ce matin est le suivant. Voulez-vous garder le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie, qui a été manifesté en ces derniers temps au travers du ministère de Sœur Ellen G. White, de manière à pouvoir avoir la victoire? Levez la main. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste,
Merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole, où nous avons vu, eh bien, l'importance du don de prophétie. Tu nous accordes des dons et tu veux que nous les ayons tous, de sorte qu'il ne nous manque aucun, pour que, eh bien, nous puissions arriver à l'unité de la foi et être en mesure de pouvoir garder la foi. Et Père Céleste, aide-nous à pouvoir comprendre ces choses et à pouvoir les observer. Aide-nous à pouvoir accepter le don de prophétie que tu nous donnes, de façon à ce que nous soyons conduits dans la vérité. Non pas pour se substituer à la Bible, mais au contraire, pour être un guide pour nous. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.